Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège de Digoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'association SPA, qui veut dire Société Protectrice des Animaux de Montceau-les-Mines. L'association a pour objectif de permettre l'adoption, de stopper l'abandon et d'arrêter la cruauté envers les animaux. Pour en savoir plus sur l'abandon, nous accueillons Valérie Romano, directrice du refuge Jean Roche de Montceau-les-Mines. Bonjour. Bonjour. On sait que beaucoup d'animaux sont abandonnés. Arrivez-vous à tous les récupérer ? Oui. Les Français sont les champions d'Europe de l'abandon. Quelles espèces sont le plus souvent retrouvées abandonnées ? On peut dire le chien, parce que le chat, on sait jamais. On sait jamais quand on retrouve un chat dans la rue, s'il est abandonné ou si simplement il s'est un petit peu égaré de sa propriété et que sa propriété pense qu'il est perdu à jamais. On peut assurer que c'est le chien. Comment intervenez-vous auprès d'un animal abandonné ? Ça dépend. On n'appréhende pas un seul animal pareil. Ça dépend de la situation, de la cause de l'abandon. On interpelle plus le détenteur, le propriétaire, que le chien. Le chien, lui, on le prend, on l'emmène très vite loin de son propriétaire et on le prend en charge tout de suite, comme s'il était là depuis 6 mois, quoi. On ne lui donne pas un traitement différent, parce qu'il doit tout de suite rentrer dans le moule, on va dire. Si on commence à le traiter différemment, il va attendre un traitement différent tout le temps. Donc il faut vraiment tout de suite le traiter comme les autres chiens qu'on a. Même horaire de balade. La différence, c'est que lui, il aura une visite vétérinaire rapidement. Dans peu de temps, il faudra un certificat pour adopter un animal. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste-t-il ? On n'en sait pas encore trop. C'est en cours d'étude au niveau du gouvernement. On pense que ce sera un formulaire en ligne, en fait, avec un quiz. C'est déjà bien parce que même si les gens iront chercher les réponses sur Internet parce qu'ils n'en auront pas les 3/4, au moins ils auront vu. On ne pourra plus nous dire c'est quoi une puce électronique ? C'est quoi un vermifuge ? C'est quoi un antipuce ? C'est quoi un tatouage ? Quand est-ce qu'on doit vermifuger un chien ? À quel âge on doit castrer un animal, stériliser ? Les gens apprendront peut-être un peu plus là-dessus et puis on se dit que ça peut peut-être réveiller des consciences positives et faire prendre aux gens qu'un animal, c'est pas un objet. Les animaux qu'on vous apporte ont parfois des colliers avec une adresse, un numéro de téléphone. Leurs propriétaires veulent-ils toujours les récupérer ? Pas forcément. Ça fait trop de fois qu'ils se sauvent, donc vous pouvez le garder. Souvent, c'est cette raison-là. Chez nous, ils ne sauvent pas les chiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'attention, parce qu'il y a les clôtures qu'il faut, parce que voilà. Un chien qui se sauve, c'est un chien qui s'ennuie chez lui, puis il va chercher bonheur ailleurs, comme je dis. C'est pas toujours qu'ils veulent le récupérer. Non. Quand on vous apporte des animaux, sont-ils agressifs ou se laissent-ils approcher tout de suite ? Ils essayent de nous faire peur, on va dire. Parce qu'ils ont plus peur que nous. Vraiment de l'agression, quand on récupère un animal, c'est très très rare. Nous savons qu'on vous amène parfois des animaux en mauvaise santé. Arrivez-vous à les soigner ? Les 3/4, oui. La médecine vétérinaire a fait beaucoup de progrès. Donc, mis à part les cancers, l'issue est fatale, c'est sûr, et très rapide. Même avec un traitement qui coûte très cher en plus. Autrement, les 3/4 du temps, oui, on les soigne. Et souvent, on les garde longtemps au refuge parce qu'on attend qu'ils soient bien remis en forme avant de les confier à un adoptant. Merci à Valérie Romano, directrice du refuge de Montceau-les-Mines, d'avoir répondu à nos questions. Pour vous renseigner sur le refuge de Montceau-les-Mines, vous pouvez appeler au 03 85 57 03 99 ou alors aller sur leur site internet monceauspa.fr. Merci.